Bonjour et bienvenue sur la chaîne Santé l'éveil pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te dire ce que je pense des régimes exclusifs. Pour commencer, voyons quelques exemples de régimes restrictifs. Donc cela peut être le frugivorisme, le crudivorisme, le végétarisme, le végétalisme, le carnivorisme, le régime paléo, le régime cétogène, le low carb, le high carb, et j'en passe. En fait, un régime exclusif, c'est un régime, une diète, où on va enlever par exemple une catégorie d'aliments, comme par exemple la viande dans le végétarisme, tous les produits animaux dans le végétalisme, et la plupart des végétaux dans le carnivorisme. Ou encore, c'est un régime où on va réduire fortement une catégorie de macronutriments, donc c'est-à-dire soit les lipides, soit les glucides, soit les protéines. Par exemple, dans le paléo, le cétogène, le low carb, on va réduire fortement l'apport en glucides, et dans les régimes HCLF ou le frugivorisme ou le 90-10, on va manger quasiment que des glucides et on va délaisser les protéines et les lipides. Alors pour tous les régimes exclusifs, je trouve qu'il y a du plus et du moins. Pour les plus, tu vas apprendre à te connaître un petit peu mieux et à savoir ce qui t'apporte de l'énergie ou ce qui t'en apporte un petit peu moins. Ensuite, comme tu vas expérimenter par toi-même, tu vas pouvoir te faire ton propre avis sur le sujet. Aussi, tu vas soulager ton corps, tu vas pouvoir faire une détox d'une certaine catégorie d'aliments ou d'un macronutriment. C'est-à-dire que comme tu ne l'apportes plus au corps, le corps lui va pouvoir faire des choses qu'il ne peut pas faire habituellement. Donc ça peut être intéressant dans ce sens-là. Pour ce qui est des moins, je pense que le corps n'est pas fait pour supprimer définitivement une catégorie d'aliments, surtout quand c'est fait avec la tête. Mis à part bien sûr les produits raffinés et industriels. De la même manière, je ne pense pas qu'il y ait de macronutriments qui soient mauvais en soi. Ça dépend de qui on est, de ce que l'on fait dans la vie, du moment, de la saison, etc. Ensuite, on peut avoir tendance à aller trop dans les extrêmes. Ce qui va faire que le plaisir va baisser, le stress lui va augmenter, et d'autant plus lorsqu'on se coupe de ses proches, lorsqu'on se coupe des autres, pour pouvoir se consacrer pleinement à un régime. Pour finir avec les extrêmes, on a souvent tendance à aller toujours plus loin, toujours plus fort et surtout toujours plus longtemps. On pousse nos limites au maximum. Tu as fonctionné sur cette alimentation, cette habitude, ce mode pendant des années, pendant des dizaines d'années, voire des générations. Alors prends ton temps, laisse le temps à ton corps de s'adapter à ce nouveau mode alimentaire. Écoute-toi. Si tu changes tout d'un coup pendant trop longtemps, ça peut être extrêmement violent pour le corps et puis même pour le mental. Enfin, ça peut être catastrophique. Pour te dire, je pense sincèrement que pour certaines personnes, il vaut mieux manger sale que manger trop propre d'un coup. Tout simplement parce que le corps n'est pas habitué, donc ça veut dire qu'il va perdre totalement tous ses repères, ça va être un stress énorme pour lui. Alors parfois il vaut mieux manger salement et puis prendre son temps, progressivement, ajouter des choses qui tendent vers notre idéal. D'ailleurs, aller trop vite, trop fort pendant trop longtemps, ça peut créer des troubles du comportement alimentaire. Se détruire la santé par idéologie, c'est vraiment dommage. Un exemple que je vois vraiment souvent, je ne parle pas de régime alimentaire, là je parle de jeûne, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne font pas attention du tout à ce qu'elles mangent pendant toute l'année, et puis d'un coup, du jour au lendemain, elles décident de faire 5 jours de jeûne, alors qu'elles ne l'ont jamais fait ou qu'elles ne le font, oui, qu'une fois par an, et ça peut être mais vraiment très violent. Comme tu l'as sûrement compris, les régimes exclusifs ne sont pour moi ni bons ni mauvais en soi, ça dépend ce que tu en fais. Le tout, c'est de s'écouter, de se respecter et surtout de ne pas aller trop loin, de se renseigner sur le sujet au préalable. Chaque régime est à individualiser, il y a des choses qui vont fonctionner pour l'un qui ne fonctionneront pas pour l'autre et c'est très bien comme ça, nous sommes tous différents. Avant de conclure, je voulais faire un petit rappel qui ne fait jamais de mal. L'alimentation, c'est fait pour avoir l'énergie de vivre avec un grand V, tout simplement. C'est fait pour poursuivre nos rêves, pour être en santé, pour être le moins fatigué possible, pour être avec ses proches, pour partager des moments qu'on aime, des moments qui nous nourrissent. Donc dans l'absolu, ne te prive pas, tu ne subiras pas les foudres de Dieu si tu manges quelque chose de mauvais pour la santé.
D'autant plus que les aliments qui sont mauvais pour la santé varient selon les croyances et aussi suivant les moments. C'est-à-dire que parfois tu pourrais tomber sur un article qui te dirait les œufs c'est vraiment mauvais pour la santé. Donc toi tu vas te dire bah tiens je vais arrêter d'en manger. Donc t'en manges pas pendant plusieurs mois. Et puis une autre fois tu vas tomber sur une vidéo de quelqu'un qui est en train de te dire que les œufs c'est indispensable à la santé, que c'est vraiment un aliment santé, qu'il y a plein de nutriments, etc. Donc là tu te mets à en manger 2, 3, 4 par jour, tous les jours. En fait on bascule à chaque fois entre un extrême et un autre. Le mieux c'est expérimenter. Comme ça, tu sais si ça te convient ou pas et personne d'autre ne pourra t'enlever ce que tu as vécu. C'est ton expérience. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas, tu mets un petit pouce en l'air. Comme d'habitude, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait et que tu aimes ce genre de contenu. N'hésite pas à me contacter si tu souhaites être accompagné au niveau alimentaire ou si tout simplement tu as des questions. En attendant, je te souhaite une belle continuation, une belle vie pleine d'amour, de confiance et de paix, et je te dis à bientôt.